Cette vidéo pourrait déranger, parce qu'elle dévoile des pratiques invisibles, parce qu'elle parle de ce qui t'observe en ce moment même. Imagine, tu reçois un email d'un inconnu, il connaît ton prénom, ton adresse, et jointe une photo de toi que tu n'as jamais publiée. Tu paniques, tu crois à un piratage. Mais la vérité est bien plus simple. Tu as été espionné, pas par un hacker, mais par les objets en eau que tu utilises chaque jour. Ton téléphone, ta télé, ta voiture, ton assistant vocal. Et tu n'es pas seul. Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'histoire de plusieurs personnes ordinaires. Julie, Lucas, Amine, Claire, Karim, Fatou, Yanis. Tous ont été trahis par leur technologie. Voici les 7 outils du quotidien qui te surveillent sans que tu le saches. Et surtout, les gestes concrets pour t'en protéger. Ton téléphone est un espion. Voici ce qu'il sait. Julie utilisait son téléphone pour tout. Pour se réveiller le matin, envoyer des messages, faire ses courses, suivre son sommeil, compter ses pas et même surveiller son rythme cardiaque. Comme des milliards de personnes, elle le gardait constamment à portée de main. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que, même éteint, son téléphone continuait de collecter des informations sur elle. En 2021, une étude de l'université de Princeton a révélé un détail terrifiant. L'accéléromètre intégré à chaque smartphone, ce petit capteur qui détecte les mouvements, est capable de deviner ce que vous tapez sur un clavier avec 75% de précision. Sans GPS, sans micro, sans caméra. Rien qu'en analysant les vibrations de la table. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Car ton téléphone enregistre beaucoup plus que ce que tu imagines. Il capte tes déplacements même lorsque le GPS est désactivé, grâce au gyroscope et à l'accéléromètre. Il écoute tes conversations via le micro, souvent en arrière-plan, via des applications autorisées à ton insu. Il surveille ton sommeil en analysant la lumière ambiante, tes mouvements et les moments d'inactivité prolongés. Julie ne s'en est rendu compte que trop tard. En fouillant sur un site de revente de données personnelles, elle tombe sur un fichier qui contient sa propre vie. Tous ses trajets des 3 derniers mois, les lieux qu'elle fréquente régulièrement, les noms des appareils Bluetooth croisés souvent, révélant ses collègues et amis, et même des extraits audio de conversations intimes. Comment est-ce possible ? Parce que ton téléphone est un mouchard légal, et les données qu'il collecte sont monétisées, échangées, revendues, parfois sans que tu n'en saches rien. Alors, comment reprendre le contrôle ? Commence par désactiver les autorisations inutiles dans les réglages de confidentialité. Installe un pare-feu mobile comme NetGuard pour bloquer les connexions secrètes des applications. Et surtout, éteins ton téléphone ou utilise un mode avion renforcé dans les lieux sensibles comme les cabinets médicaux, les réunions professionnelles ou les espaces privés. Parce que si tu ne contrôles pas ton téléphone, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Tes photos te trahissent, l'enfer des métadonnées. Lucas adore capturer des instants simples de sa vie. Une pizza faite maison, le sourire de sa fille lors de son premier tour de vélo, un coucher de soleil à la plage avec ses amis. Comme beaucoup, il partage ses souvenirs sans réfléchir. Un clic, une publication. Et pourtant, chaque photo qu'il poste en ligne livre bien plus d'informations qu'il ne l'imagine. Car derrière chaque image se cache un fichier invisible, un code rempli de métadonnées. Des données techniques, mais aussi intimes. La position GPS précise du lieu, l'heure et la date de la prise de vue, souvent à la seconde près. Le modèle de l'appareil utilisé, révélateur de ton style de vie ou de ton pouvoir d'achat. En 2019, un soldat ukrainien a partagé une photo anodine sur les réseaux. Mais des hackers ont récupéré les métadonnées EXIF intégrées à l'image. Ils ont ainsi pu localiser exactement sa base militaire, analyser ses horaires de garde, et même identifier son modèle de téléphone. Sa vie et celle de ses camarades a été mise en danger à cause d'une simple photo. Lucas, lui,
l'a compris le jour où un ami informaticien lui a montré ce que contenait une image qu'il venait d'envoyer par texto. Son adresse, son téléphone, le nom de son réseau Wi-Fi. Et sur une autre photo, ses clés de voiture, claires, nettes, reproductibles en 3D. À ce moment-là, Lucas a compris une chose. Chaque image partagée peut devenir une faille de sécurité. Alors il a changé ses habitudes. Il a désactivé la géolocalisation de son appareil photo. Il utilise ExifTool pour nettoyer les métadonnées avant chaque envoi. Et il ne publie plus jamais de photos d'objets sensibles comme ses clés, ses enfants ou l'intérieur de sa maison. Parce qu'aujourd'hui, la vraie menace ne vient plus seulement des hackers. Elle vient des détails qu'on leur offre, nous-mêmes, sans s'en rendre compte. Tes enceintes connectées t'écoutent, même la nuit. Amine a toujours été fasciné par la technologie. Chez lui, tout est connecté. Les lumières, les volets, le chauffage. Et bien sûr, l'incontournable enceinte vocale posée sur le buffet du salon. Alexa, tamise les lumières. Alexa, lance ma playlist préférée. Une petite merveille de confort, jusqu'au soir où tout a basculé. Ce soir-là, Amine et sa compagne ont eu une dispute. Rien de violent, une tension, des mots qui dépassent. Le lendemain matin, il reçoit un message de son frère. « Tu vas bien ? Ce que tu as dit hier, c'était pas facile à entendre. » Amine ne comprend pas. Il n'a rien dit. Puis il réalise, leur enceinte Alexa avait capté la dispute. Et dans un bug effrayant, elle avait envoyé l'enregistrement vocal à un contact sélectionné par erreur. Ce n'est pas un cas isolé. En 2020, une famille allemande a vécu exactement la même chose. Une conversation privée, enregistrée, puis transmise à un inconnu. La vérité, c'est que ces enceintes sont toujours en veille. Elles attendent que tu dises « Alexa ». Mais en réalité, elles écoutent bien avant. Elles captent les bruits nocturnes pour deviner ton heure de coucher. Elles analysent les mots-clés sensibles comme dépression, maladie ou licenciement. Et elles traquent tes intentions d'achat pour te pousser subtilement vers des pubs ciblées. Amine découvre que certains employés de ces grandes entreprises ont accès à des extraits audio pour améliorer l'expérience utilisateur, y compris des moments intimes, des scènes de couple, parfois même des enfants. Il est choqué. Depuis ce jour, il a pris des mesures. Il débranche systématiquement l'enceinte la nuit ou lorsqu'il reçoit du monde. Il supprime régulièrement l'historique vocal de son compte. Et il a investi dans un brouilleur sonore qui masque les fréquences captées par le micro. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une réponse logique à un espion domestique, discret, mais bien réel. Parce qu'à trop vouloir parler à nos objets, on finit par leur dire bien plus que ce qu'on pense. Ta Smart TV t'observe, même éteinte. Claire venait tout juste d'emménager avec son mari. Nouvel appartement, nouvelle déco, et bien sûr, une Smart TV dernier cri au mur du salon. Netflix, YouTube, Spotify, visioconférence, tout était synchronisé. Un soir, en préparant le dîner, Claire lance une conversation anodine. Elle parle mariage, alliance et souvenirs à graver. Son mari sourit, ils rient ensemble, sans se douter une seconde. 10 minutes plus tard, une publicité surgit à l'écran. Une pub pour des bagues de fiançailles. Or blanc, diamant, prénom personnalisé. Claire fige. Elle n'a rien cherché. Elle n'a rien tapé sur son téléphone. Et pourtant, sa télévision a su. En 2021, un couple allemand a vécu exactement la même chose avec une Smart TV LG. Une discussion privée captée et suivie d'une publicité ciblée. La réalité, c'est que ta télévision t'observe. Pas seulement via ce que tu regardes, mais aussi via ce que tu dis et qui tu es. Certaines marques utilisent la reconnaissance faciale pour identifier qui est dans la pièce et adapter les pubs à l'âge ou au genre. D'autres enregistrent des fragments de conversation via des micros intégrés pour mieux comprendre ton humeur ou tes besoins.
Et tes habitudes de visionnage sont analysées à la seconde près pour repérer ce qui te touche émotionnellement. La nostalgie, la peur, la solitude. Claire, passionnée de séries romantiques, s'est rendue compte qu'après plusieurs épisodes mélancoliques, elle voyait des pubs de voyages en solo et d'applis de rencontres. Le lien était trop évident pour être ignoré. Alors elle a décidé d'agir. Elle a désactivé le microphone et la caméra dans les paramètres cachés de la TV. Elle a déconnecté Internet de la télévision, utilisant désormais une clé HDMI indépendante, sans compte relié. Et elle a collé un cache physique sur la caméra intégrée qu'elle n'avait même pas remarqué avant. Aujourd'hui, Claire regarde toujours ses séries. Mais au moins, elle sait que ce qu'elle regarde ne regarde plus personne d'autre. Ta voiture connectée te suivra partout. Karim est chauffeur VTC depuis 6 ans. Il connaît sa ville par cœur, mais il adore s'en remettre à son véhicule intelligent. GPS intégré, tableau de bord connecté, commande vocale, assistance au freinage. Un petit bijou technologique acheté pour offrir confort et sécurité à ses clients. Mais un jour, tout bascule. Il reçoit un email de son assureur. Votre profil de conduite a été mis à jour. Votre prime annuelle est désormais doublée. Karim tombe des nues. Aucun accident, aucun malus, rien. Alors il appelle, et ce qu'on lui répond le glace. Nous avons reçu un rapport indiquant que vous fréquentez régulièrement des zones sensibles, notamment un quartier associé à des établissements nocturnes. Il comprend alors, sa propre voiture l'a trahi. En 2022, un conducteur de Tesla a vécu exactement la même chose. Ses trajets vers un club privé avaient été enregistrés, analysés, puis revendus à un assureur sans qu'il n'en soit informé. Car aujourd'hui, une voiture connectée n'est plus un simple moyen de transport. C'est une machine à collecter des données, en continu. Elle enregistre ton itinéraire complet, minute par minute. Elle analyse tes freinages brusques, tes excès de vitesse et tes heures de conduite. Et même les conversations Bluetooth que tu passes en appel main libre. Karim découvre aussi que certaines voitures enregistrent le moment où tu ouvres la portière, la durée de ton arrêt, les stations radio que tu écoutes. Un profil numérique ultra détaillé, parfois consultable à distance par le constructeur. Alors, que faire quand ton propre tableau de bord devient une boîte noire contre toi ? Karim a commencé par désactiver la connexion Internet de son véhicule, autant que possible. Il a envisagé l'usage d'un brouilleur GPS, un petit appareil qui brouille le signal. Mais il a vite découvert que cet outil est illégal dans de nombreux pays, y compris le sien. Il a aussi limité les connexions Bluetooth et ne laisse plus jamais son téléphone appairer quand il ne conduit pas activement. Karim le dit aujourd'hui avec lucidité. Ma voiture m'obéit, mais elle parle, à d'autres que moi. Les gouvernements ont accès à tes données, légalement. Fatou est bénévole dans une association de défense des droits humains. Elle organise des réunions, anime des formations et échange souvent avec des journalistes ou des activistes, parfois sur des sujets sensibles. Elle croit fermement à la liberté d'expression. Et comme beaucoup, elle pensait que ses messages privés restaient privés. Jusqu'au jour où un ami l'appelle, visiblement inquiet. « Fatou, pourquoi tu m'as envoyé ce message bizarre à propos de la manif ?» Mais elle n'a rien envoyé, rien du tout. En vérifiant ses applications, elle remarque que son téléphone a envoyé un message automatique dans une ancienne conversation Signal. Elle contacte un expert en cybersécurité de son réseau et ce qu'il lui explique la laisse sans voix. En réalité, les gouvernements n'ont plus besoin de pirater pour obtenir nos données. Il leur suffit d'acheter les bons fichiers ou d'user d'un peu de pression légale. En 2020, le FBI a acheté les données de localisation des utilisateurs de l'application météo Weatherbug. Oui, une simple appli météo. Ils s'en sont servis pour suivre des manifestants sans aucun mandat. Et même les applications réputées sécurisées comme Signal peuvent être forcées de fournir des métadonnées. Pas le contenu du message, mais qui parle avec qui, à quelle fréquence, et parfois même depuis quelle zone géographique. Fatou comprend alors que le danger ne vient pas seulement des entreprises privées,
mais aussi de ceux qui sont censés nous protéger. Elle décide alors de revoir ses pratiques de fond en comble. Elle abandonne les services classiques comme Gmail et WhatsApp pour passer à ProtonMail et à des alternatives réellement chiffrées. Elle n'utilise plus jamais son vrai numéro sur les réseaux sociaux, préférant des numéros temporaires ou des messageries avec anonymat renforcé. Et elle sensibilise désormais chaque nouveau membre de son association au danger de la surveillance numérique. Parce qu'aujourd'hui, ne pas avoir quelque chose à cacher ne te protège plus. La vraie question, c'est qui regarde et pourquoi. Mode invisible. 7 étapes pour te défendre. Yanis est développeur web. Il vit entouré de technologie, il la comprend mieux que quiconque. Mais plus il avance dans sa carrière, plus une certitude s'impose. Nous avons perdu le contrôle sur nos données. Les profils publicitaires, les algorithmes prédictifs, les historiques croisés. Tout ce qu'il fait en ligne est observé, analysé, stocké. Alors il a changé, calmement, méthodiquement. Voici les 7 habitudes qu'il applique au quotidien pour reprendre sa vie numérique en main. 1. Il recouvre toutes les caméras de ses appareils avec des caches physiques. Téléphone, ordinateur portable, tablette. Parce qu'il sait qu'un accès caméra peut être déclenché à distance sans que la moindre lumière ne s'allume. 2. Il désactive tous les micros inutiles. Dans son bureau, dans sa chambre, même dans la cuisine. Il refuse que des appareils restent en veille, à l'écoute permanente. 3. Il se connecte toujours à Internet via un VPN fiable. Cela masque son adresse IP, chiffre son trafic et empêche tout pistage direct. 4. Pour ses recherches personnelles ou ses échanges sensibles, il utilise un navigateur axé sur l'anonymat. Oui, c'est un peu plus lent, mais c'est aussi beaucoup plus serein. 5. Il télécharge régulièrement une copie des données stockées par les grandes plateformes à son sujet. Puis il fait le tri et supprime ce qui n'a plus lieu d'être. 6. En ligne, il utilise des pseudonymes. Il compartimente ses activités numériques, pas pour se cacher, mais pour ne pas tout mélanger. Et 7. Il parle, il éduque, il partage. Avec sa famille, ses amis, ses collègues. Car la vie privée est collective. Si ton entourage s'expose, il t'expose aussi. Yanis n'est pas parano, il n'est pas extrême, il est juste conscient. Et chaque jour, il choisit de ne pas livrer sa vie en échange d'un peu de confort. Cette vidéo pourrait déranger, parce qu'elle dévoile ce que certains préféreraient garder caché. Si tu veux aller plus loin, recevoir le PDF exclusif des 100 applications qui espionnent ton quotidien. Découvrir la liste noire des objets qui te traquent chez toi. Et rejoindre un espace de veille pour rester informé et protégé. Alors, abonne-toi maintenant à Smart Tech Secrète. Et surtout, partage cette vidéo à ceux que tu veux vraiment protéger. Car aujourd'hui, la surveillance est partout, mais l'éveil commence ici. Commence ici.